Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel. Je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment moi-même quand j'étais dans ces groupes, que j'essayais moi aussi pour m'intégrer, pour en faire vraiment partie de ces groupes. J'essayais de montrer une image qui n'était pas tout à fait ce que moi j'étais vraiment. J'ai tenu des propos sexistes à propos de femmes que je connaissais ou à propos de célébrités. Et en général, c'est pas du tout une façon de me trouver des excuses. Ces propos, je les ai tenus et ils existent, etc. Mais c'était souvent sous l'influence d'un groupe, ou en tout cas par volonté d'en faire partie, parce que par l'humour, par cet humour oppressif, par des blagues sexistes de très bas étage, eh ben on est accepté, on est consolidé dans ce groupe et dans ces valeurs-là. Et d'ailleurs, quand on finit par dire qu'on n'en veut plus, on ne veut plus le cautionner, on nous fait comprendre qu'on est rabat-joie, qu'on est vraiment là, qu'on est là en train de casser l'ambiance, qu'on n'est plus tout à fait un vrai homme d'ailleurs, assez rapidement. J'ai un exemple qui m'a beaucoup marqué, une de mes premières relations sérieuses, où quand je l'ai présenté au groupe d'amis garçons auquel j'appartenais, les leaders de ce groupe lui ont fait passer une sorte de test d'entrée. J'étais présent, hein. Ils lui ont posé 1 milliard de questions, donc certaines étaient... assez rapidement, on est arrivé sur le terrain sexuel. Il ne la connaissait pas, il ne l'avait jamais rencontrée ou presque. Et en fait, ils lui ont fait passer comme ça une sorte de test pour voir à quel point elle était, je mets des guillemets, coincée, ou à quel point elle était au contraire détendue sur ces sujets. Et donc moi, j'étais à côté et je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je suis resté paralysé, j'ai attendu que ça se termine, parce que je savais que si je défendais ma petite amie, eh bien j'allais me prendre après des reproches de la part des membres du groupe. Et après coup, quand on en a rediscuté après avec elle, une fois qu'on était juste à deux dans l'intimité, je leur ai trouvé plein d'excuses, en disant que c'était de l'humour, que c'était au contraire une façon de l'intégrer, que de toute façon ça ne se reproduirait pas. Dans ce groupe, il y a une hiérarchie qui se crée, avec des leaders ou un leader, avec des suiveurs. On a vraiment cette nécessité d'essayer de s'imposer et de devenir un leader, souvent par la performance, en étant celui qui va être le plus séducteur ou qui va coucher avec le plus grand nombre de filles arrivé à un certain âge. Par la performance sportive également, puisque les moins sportifs sont souvent ceux qui sont considérés comme inférieurs dans le groupe, voire même qui en sont exclus. On a affaire à quasiment un groupe d'animaux. Pendant la décennie qui vient de s'écouler, j'ai été victime de cyberharcèlement. Ça ne s'arrête pas quand l'ordinateur s'éteint. Ça se propage dans ce qu'on appelle la vraie vie. Je vais vous donner un exemple. Un soir, on sonne à votre porte, vous êtes tranquillement installé en famille. C'est un livreur de pizza. Il vous apporte 2 pizzas que vous n'avez absolument pas commandées. Vous lui dites qu'il y a erreur, vous vérifiez le bon de commande avec lui, c'est effectivement votre nom, votre adresse. Vous finissez par accepter les pizzas parce que vous ne pouvez pas prouver que vous ne les avez pas commandées. Et puis le lendemain, on sonne de nouveau à la porte, à la même heure à peu près. C'est le même livreur de pizza. Cette fois, il n'a pas 2 pizzas, il en a 8. Et vous n'avez toujours, évidemment, rien commandé. Vous ne tardez pas alors à comprendre qu'il se passe quelque chose et que, quelque part, des gens ont décidé qu'à présent, leur hobby principal consisterait à s'arranger pour que plus jamais vous ne vous sentiez en sécurité, même au sein de votre foyer, même avec votre famille. Pour l'horreur, quasiment le nazisme. Ce que je voudrais que vous reteniez particulièrement, c'est qu'aucune personne, je dis bien aucune, n'est jamais responsable du harcèlement qu'elle subit. Aucune. J'ai essayé de comprendre pourquoi c'était tombé sur moi et pas sur mon voisin ou ma voisine. J'ai essayé de me demander pourquoi j'avais pu attirer l'attention sur moi. Alors, voilà. On a décidé de ruiner ma vie, de pourrir mon quotidien et celui de mes proches, simplement parce que j'ai osé exprimer des convictions féministes. Et moi, grâce à l'éducation que m'ont apporté des tas de militantes féministes, et qu'elles continuent d'ailleurs à m'apporter au quotidien, j'ai essayé moi aussi de propager cette parole, et d'expliquer notamment que les hommes ont énormément de privilèges, et ils en ont encore plus s'ils sont blancs, s'ils sont hétérosexuels, s'ils sont de classe moyenne ou supérieure. Oh, eh ben voyons. Mais beaucoup d'hommes ne voient pas les choses de cet œil, et en particulier mes harceleurs. Et moi, au contraire, ça me rend vraiment marteau, cette somme d'inégalités absolument accablantes qui rendent le quotidien des femmes 1000 fois plus compliqué, 1000 fois plus accidenté que celui des hommes. Le féminisme peut quand même nous apporter beaucoup de choses à nous les hommes. En premier lieu, il nous apprend l'empathie. L'empathie, c'est quelque chose qu'on enseigne beaucoup aux petites filles, en leur mettant notamment, dès le plus jeune âge, un poupon dans les bras et en leur demandant de s'en occuper.
Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, encore à l'heure actuelle, il y a beaucoup plus d'infirmières que d'infirmiers, beaucoup plus d'assistantes sociales que d'assistants sociaux. Parce que l'empathie, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup moins aux petits garçons. Et ça crée des déséquilibres absolument terribles. Roxane Gay, elle dit « Le féminisme m'a apporté la paix ». En réalité, peut-être pour des raisons complètement différentes des siennes, mais moi aussi j'ai l'impression que le féminisme m'a apporté la paix, malgré les livraisons de pizza inopinées. J'ai tout de même un tout petit peu de moins de mal à me regarder dans la glace le matin quand je me lève. Et donc, petit à petit, j'ai décidé d'aller plus loin. Alors j'ai 2 exemples à vous donner. J'appartenais à une bande d'amis dans laquelle plus un homme se comportait de façon dégueulasse avec les femmes, plus il était valorisé. C'était plus tolérable pour moi. Alors j'ai décidé purement et simplement de rompre avec ses amis. Et puis j'ai décidé de continuer à faire un peu le ménage autour de moi en réalisant que une partie des gens avec qui je passais mes samedis soirs ou mes week-ends me semblaient hélas eux aussi assez irrécupérables sur ce genre de sujet. Je vais vous donner un 2e exemple. Je suis marié depuis maintenant plus de 8 ans avec une femme que j'aime et qui m'aime aussi, j'espère. Eh bien, même si elle porte un anneau symbole de notre union, j'estime n'être en rien son propriétaire. Elle ne m'appartient pas, ni son corps, ni ses pensées, ni ses désirs. Et aujourd'hui, depuis quelques années, cette femme vit, parallèlement à la nôtre, une 2e histoire d'amour. Parce que je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence? Et surtout, remettons-nous toujours en question. Vivons toujours dans un état d'insécurité intellectuelle permanent. Quand j'ai commencé à m'intéresser au féminisme, ça m'a sauté au visage assez rapidement. Non seulement je n'étais pas forcément le bienvenu dans tous les cercles de réflexion, toutes les discussions, mais en plus, alors que j'essayais de faire attention à ce que je disais et d'être aussi respectueux que possible vis-à-vis des femmes, je voyais régulièrement passer des blagues assez agressives à l'égard des hommes, voire des propos carrément insultants. Sur le moment, comme tout un chacun, j'ai d'abord été un peu choqué. J'ai pensé que c'était du sexisme à l'envers, que certaines de ces femmes se permettaient de parler des hommes, ou aux hommes, d'une manière qui ne serait pas du tout bien passée si l'échange s'était déroulé dans l'autre sens. Il m'est arrivé de penser que certaines de ces féministes étaient extrémistes, qu'elles étaient même un peu hystériques sur les bords, et qu'au lieu de se battre pour l'égalité avec le sourire, elles utilisaient la lutte féministe comme un simple défouloir. Ensuite, j'ai réfléchi, j'ai lu, j'ai écouté, je me suis accroché, et j'ai fini par comprendre peu à peu. J'ai compris que, contrairement à ce que semble affirmer la définition du Larousse, la misandrie n'est pas l'exact opposé de la misogynie. Il faut le savoir. Voilà. Tout ça, on le sait, c'est vérifiable de A à Z et démontré, quoi. Il faut comprendre qu'il s'agit d'une opposition de résistance. On crache sa haine de l'oppresseur, on rit de lui, comme une arme à la fois politique et sororale. Un livre est sorti sur le sujet, et son titre est sans équivoque. Moi, les hommes, je les déteste. À l'heure où cet épisode est publié, le livre est déjà en rupture de stock, preuve de l'engouement sans borne suscité par la misandrie, mais rassurez-vous, un réapprovisionnement est en cours. Il faut 1. Accepter de ne pas être considéré comme une individualité, mais bien comme un élément parmi d'autres d'un gigantesque système, et 2. Parvenir à comprendre que même si on est poli et gentil avec toutes les femmes qu'on croise, même si on partage les tâches ménagères à 50-50, ce qui reste encore à prouver, même si on n'a jamais insulté ou agressé aucune femme, on reste un oppresseur potentiel, et même un oppresseur tout court. Les mecs, vous comme moi, on fait partie de cette moitié de la population mondiale qui n'a pas trop à craindre d'être violée par un proche ou un inconnu, qui gagne un salaire correspondant à son poste et pas 20 ou 25% de moins, ou qui n'est pas en train de faire un ulcère à cause de sa charge mentale trop importante. Il faut accepter que, même en essayant d'être l'allié pro-féministe le plus irréprochable possible, le fait d'être des hommes, en tout cas des hommes cisgenres, nous permet de bénéficier d'un tas de privilèges, dont certains auxquels nous sommes tellement habitués que nous n'en avons même pas conscience. Donc non, Pauline Armange et les misandres ne vous détestent pas vous en particulier, simplement, elles ont conscience que si la plupart des hommes étaient soudain enlevés par des extraterrestres, elles seraient quand même vachement plus libres, et sans doute vachement plus heureuses. C'est une détestation de masse, et une détestation de résistance. Donc, tout comme le racisme anti-blanc n'existe pas, même si un jour quelqu'un vous a traité de sale blanc, le fait que des femmes postent des gifs animés invitant à cramer les mecs ne fait pas de nous les victimes d'un sexisme inversé. Par leur nature même, la misandrie et la misogynie ne sont clairement pas analogues.
Même si certaines femmes font le choix du lesbianisme politique, c'est-à-dire de tourner définitivement le dos aux hommes en vertu du fait qu'elles ne veulent plus être en couple avec un membre de la classe dominante, une femme peut tout à fait être misandre, vivre avec un homme, et que tout se passe bien. Si un propos misandre vous a touché, rappelez-vous que les femmes vivent 1000 fois pire, 1000 fois plus souvent, et qu'en général, il leur est interdit de réagir, sous peine de passer pour de grosses coincées, ou d'être traitées de mal baisées. Ayez aussi à l'esprit le fait que certes, vous n'avez pas demandé à être un homme, mais que vous l'êtes, que c'est un privilège, et qu'il est de bonne guerre que des personnes moins bien loties que vous viennent vous secouer un peu. En complément, je ne peux que vous conseiller un autre livre, le classique misandre par excellence, j'ai nommé Scum Manifesto. C'est un pamphlet au vitriol, hyper drôle et volontairement agressif. En voici d'ailleurs un extrait. Chaque homme sait, au fond de lui, qu'il n'est qu'un tas de merde sans intérêt. Submergé par la sensation de sa bestialité et par la honte qu'elle lui inspire, il ne cherche pas à s'exprimer, mais au contraire à camoufler les limites de son être purement physique et son parfait égocentrisme. À cause de son système nerveux grossièrement constitué et bouleversé à la moindre marque d'émotion ou de sentiment, le mâle se protège à l'aide d'un code social parfaitement insipide, d'où est absente toute trace de sentiment ou d'opinion gênante. Rejoins-moi sur Telegram.